Demain, nous avons une conférence de presse de remake qui est évidemment pour révéler le budget présenté. Donc, pour me faire deux, trois remarques. Commentaire d'ordre général très décevant. Le budget qui est présenté aujourd'hui, mon commentaire d'ordre général, notamment, c'est très décevant. Le ministre des Finances, très décevant globalement. Pour entendre les autres commentaires. Il nous dit que ce budget pour centrer leur croissance, growth. Il a les mêmes qui tout le but c'est de relancer la croissance, c'est GDP growth. Mais spécialement en même temps, au départ, même les défaitistes. Il confirmait, d'après lui, je ne sais pas moins, mais il confirmait que GDP growth pour 2013 pour seulement 3,2. Mais lui, au paragraphe 18, il parle de a good 3,2%. Donc, quand je dis même, qui est capable de 3,2% comme GDP growth en 2013, comme étant good. Il n'est pas satisfaisant du tout. On prend un exemple, Sub-Sahara. Sub-Sahara Africa, il y a l'Afrique noire, tiers le pays du Nord. Sub-Sahara Africa, ça l'année là, 4,9%. Et prévu 5,3% l'année prochaine. L'Afrique subsaharienne. Ce chiffre c'est 4,9% et 4,2% pardon et 5,3%. Sorry, vous pouvez dire une bêtise. Growth for this year's forecast à 4,9% dans l'Afrique subsaharienne, 4,9% comparé à 4,2% l'année dernière. Et limite ou 3,2% good, satisfaisant, qui n'est pas le cas du tout. Et ben, c'est ce qu'il mettait pour l'année prochaine, alors qu'il m'aurait dit le World Bank prévoit 5,3% pour Sub-Sahara. L'Iban Sif qui vient dire, même si réalisé, qu'il y a pas une mesure qu'il a annoncée pour relance growth, croissance, on va tout pour réussir. Mais même si atteint un chiffre pour 2014 qui peut dire, il est insuffisant. Il est clair qu'il n'y a pas pour un déclic avec ce gouvernement-là, pas pour un déclic. Ça budget-là plutôt, avec ça budget-là, pas pour un déclic pour relance GDP growth, pour relance la croissance. Pas pour l'année prochaine, contrairement à ce moment de l'espoir, mais même sa growth qu'il prévoit là, il est insuffisant. Relance de bon investissement dans le privé, surtout, mais même dans le public. Le climat de confiance, pas pour établir. Donc, en général, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire chômage pour continuer à augmenter. Et par contre, il finit dépasse 8% de loin. Et en ce qui concerne pauvreté, la pauvreté, franchement, c'est un constat de faillite. Après tout ce qu'il annonce, nous, année après année, depuis 2005, c'est un constat de faillite qui le ministre fait aujourd'hui. En ce qui concerne le chiffre du budget, il n'a même pas eu la décence de dire nous, le chiffre qu'il nous présenté, si pas lui inclure les special funds ou bien non. Parce qu'ils ont dit qu'il est plutôt clair dans le chiffre budgétaire. Parce qu'il y a un special funds, ça pas 1 milliard, et pas prendre ça funds en considération. Donc, il ne va pas dire non, il y a un chiffre qu'il nous met devant nous. C'est là, nous ne pouvons pas le calculer avec ou sans special funds. Une affaire qui est particulièrement choquante, c'est ça, l'espèce d'addendum à la fin, qui est vraiment choquant. Il finit de remercier tout le monde. Il finit de dire au revoir, et ça pour la revient comme un addendum, un post-scriptum, un addendum, vient une affaire aussi fondamentale qui est réforme de l'éducation, et vient annonce à la légère comme ça, qui n'a ni schooling dorénavant. Et il bon rappelle que c'est un gouvernement qui est au pouvoir depuis 2005. C'est eux qui sabotent la réforme de l'éducation, qui nous mettent en chantier, qui n'arrivent bien loin. Il est choquant qu'ils traitent l'éducation de sa façon. Après qu'ils se disent sabotent la réforme de l'éducation comme un addendum, un post-scriptum, schooling. Il est vraiment choquant, hein, il est totalement inacceptable.
Ce qui me dit le housing paraît intéressant. Seulement, nous sommes tellement habitués à un effet d'annonce ces derniers temps, que nous devons être de plus près et examiner. Le côté économique à part, ce qui est absolument choquant, et avec raison, une tollée, une levée, c'est quand clairement cette décision Ramgoulam, clairement ce n'est pas décision d'Ival n'est qu'une annoncée, mais décision Ramgoulam vraiment choquante. Ça va en Dival, si vous avez fait un petit, et puis attention, l'eau qui m'a utilisé. Présente ça comme une affaire bien, comme une fierté qui prend la télévision privée, seulement, prend la télévision privée, seulement to those who wish to broadcast solely films, sports and entertainment programs. Il y a fier. Qui justement qui voulait faire télévision privée pour film, sport et entertainment, qui vous gagne. Il est choquant, il est révoltant et avec raison, ça tollé là, il levé. Et body language, comme vous avez dit, pourquoi il réalisait qu'il était dire. Il est clairement une décision de Ramgoulam, vraiment quelque chose qui cadrait avec manière Ramgoulam, très MBC, un outil fasciste, mais il est choquant. Il est choquant qui dit clairement pas vraiment réalisé. Bon, quand je body language, bon, depuis le commencement jusqu'à la fin, le body language de Ramgoulam, c'est éloquent. Il y a un imbécile travaille sur la chose qui ne comprend rien, qui ne sait pas taper, mais autrement, Ramgoulam, mais mon petit il disparaît de son côté, il peut ramasser, peut faire futur, peut aller. Le body language de Ramgoulam, c'est clair. Et d'un côté, éloquent, mais de l'autre côté, même vous avez du mal, hein. De ce côté, le body language, c'est qu'on dit au revoir. Une espèce de testament mal drafté avec un addendum. Enfin, c'est pourquoi mon commentaire, en général, c'est très décevant, globalement. Oui.